Avant tout, c'est marrant, mais ça me plaît, mais ça me plaît pas trop parce que j'ai pas envie que les expressions ivoiriennes soient trop connues. On n'a pas de langue officielle, genre unique. On a le Nushi qui est notre langage à nous, notre jargon à nous. Ce Nushi là, c'est vous qui savez donner les significations des mots à tout va. Vous voyez pas les Congolais, quand ils font, Nalobi, quand tu as demandé, ça veut dire quoi? Ils vont jamais te donner la signification. Jamais. Même les Sénégalais, quand ils parlent Wolof, ça veut dire, mais ça veut dire quoi? Ils vont pas te donner. Ce qui fait que leur béret, là, on n'est jamais au courant. C'est-à-dire qu'on peut rire. Ça fait qu'aujourd'hui, là, tu peux même pas parler Nushi à ton ami ivoirien dehors pour parler d'un sujet pour pas que les autres comprennent. Parce que tous les mots là sont en train d'être divulgués. J'ai lu les commentaires. En tout cas, beaucoup sont d'accord avec lui. Mais les gars, donc on doit plus donner la signification des mots Nushi aux gens. C'était comme si on était en train de vendre les secrets du pays. Mais il faut dire d'abord comment le Nushi est né. Parce qu'au début, le Nushi n'est pas né pour coder. C'était pas un code secret. Le Nushi est né des gens qui parlaient pas bien français. Des gens qui n'étaient pas scolarisés, qui avaient décroché de l'école, qui parlaient pas un français académique. Du coup, ils parlaient le peu de français qu'ils comprenaient. Et les complétaient avec les mots en djoula, en baoulé, toutes les langues locales que vous voulez. Mais ils cassaient le français, c'est ce qui a donné naissance au Nushi. Ce n'est qu'après que le Nushi a commencé à être codé. Et c'est l'une des raisons qui ont fait que le Nushi a été longtemps marginalisé. Parce que la rue étant ce qu'elle est, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui essayaient de ne pas se faire comprendre par leurs victimes ou par les autorités. Donc on disait que le Nushi était un langage de voyous. Et arrêtons les comparaisons. On ne peut pas comparer le Nushi au Lingala et au Wolof qui sont des langues nationales ancestrales structurées et fixes. Si la Côte d'Ivoire avait son Lingala ou son Wolof, c'est simple. On a deux champions. On a le Baoulé et le Djoula. C'est pas moi qui le dis. Ces deux langues sont tellement puissantes qu'elles ont fait leur entrée dans le dictionnaire, dans Google Traduction, je voulais dire. Comme je veux traduire, par exemple, j'ai faim. En Djoula, c'est Kongon Bena. Je l'ai traduit en Baoulé. Awe Koumi. C'est simple. Et pour moi, beaucoup d'Ivoiriens ne parlent pas le Nushi. La plupart confondent le français populaire ivoirien ou le français ivoirisé au Nushi. Yémaï n'est pas Nushi. C'est je vais d'aba, je vais bon. Je garde un amant pour pan au jassa. On peut apprendre les mots Nushi aux gens, mais ils n'auront jamais l'accent, l'attitude et le feeling qui vont avec. Expliquer le Nushi aux gens, c'est de les inviter chez nous, mais ce n'est pas de leur donner la clé de notre chambre. Regardez le Nigeria, ils n'ont pas caché le pidgin. Au contraire, ils l'ont imposé au monde entier à travers la musique, le cinéma et bien d'autres choses. En popularisant le Nushi, on fait de la Côte d'Ivoire le centre de gravité de la culture francophone. Et le génie ivoirien aura toujours une longueur d'avance parce que au moment où les gens seront en train d'apprendre un ou deux mots, la rue aura créé 10 000 autres. Alors, est-ce qu'on continue de se cacher ou on part à la conquête du monde avec le Nushi? Moi, j'ai choisi mon camp. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?